de ta parole. And we are asking you, Lord, to come and speak to us. Nous te Today. demandons, Père, de venir nous parler. We didn't come to listen to a man, On n'est pas venu écouter un homme, but to listen to your voice. mais écouter ta voix. Like Samuel, although we are saying the Master speak. Comme Samuel, nous disons, Maître, parle. Master speak, for thy servant listen. Maître, parle, car ton serviteur écoute. Speak to us, O Lord, Parle-nous, and Seigneur, cause your word to bear fruits in our life. et que tes paroles portent du fruit dans nos vies. Fruits that will glorify your name. Les fruits qui te glorifieront. In the name of Jesus Christ. Au have we nom prayed. de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Can you give a round of applause unto our God? Acclamons notre Dieu. So this morning I'll be speaking to you from Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Ce matin, je vous parlerai à partir de Matthieu 20, chapitre 20, versets 1 à 16. Matthew 20, verse 1 to 16. Matthieu 20, versets 1 à 16. And the theme that has been chosen is chosen by God. Et le thème, c'est choisi par Dieu. Chosen by God. Choisi par Dieu. Hallelujah. Alléluia. Well, before I start, I'd just like to tell you that I'm used to preaching in French. Avant tout ça, je voulais vous dire que je suis habituée à prêcher en français And it's usually translated into English. et c'est normalement traduit en anglais. And today I'm preaching in English Aujourd'hui, je prêche en anglais for it to be translated into French. et ça sera traduit en But for all français. of us who are bilingual, we know sometimes our brain will mess up. Et pour nous qui sommes bilingues, nous savons comment notre cerveau se It's happened mélange. to me before. Once I was supposed to speak in English, Ça m'est arrivé un jour, for it to je be devais translated in parler French, en anglais pour être traduit en and it got to français. a point I didn't know what happened. I was preaching in English, Et un moment est venu et je me trouvais prêcher en anglais. sorry, I was preaching in French Et rather instead of je me trouvais prêcher en like it français. happened right now. Et comme c'est ce qui est passé maintenant. So when that happens, please tell her just translate into English. Donc si ça arrive, juste dis-moi que je dois parler en... Okay, let's read from Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. He agreed to pay them a denarius as for the day and send them into his vineyard. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. About the third hour, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Il a sorti vers le 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. So they went. He went out again about the 6th hour and the 9th hour and did the same thing. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. About the 11th hour, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day doing nothing?" Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? They answered, "Because no one has hired us." Et ils répondirent, c'est que personne nous a loués. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last one's hired and going on to the first." Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son attendant, appelez les ouvriers et paie-leur salaire en allant des derniers aux premiers. The workers who were hired about the 11th hour came and each received a denarius. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. When they received it, they began to grumble against the landowner.
En le recevant, ils murmurèrent contre la maître de la maison. These men who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Et dirent, ces dernières n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. But he answered one of them, Friend, I am not being unfair to you. Didn't you agree to work for a denarius? Il répondit à l'un d'eux, Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Don't I have the right to do what I want with my own money? No, Or mais- are you envious because I am generous? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je suis bonne? So the last will be first, and the first will be last. Ainsi les dernières seront les premiers et les premiers seront les derniers. This is the word of the Lord. Voici la parole de Dieu. Chosen by God. Choisi par Dieu. How many of us believe we've been chosen by God? Combien de nous croient que nous sommes choisis par Dieu? You know, in all our lives, we are always subjected to a process of selection. Dans toute notre vie, on est toujours assujetti au processus de sélection. From the time you are born till your adult age, you find yourself always going through some kind of selection. Depuis le temps où on est né jusqu'à notre vie adulte, on est toujours assujetti à une I remember when we temps were de kids sélection. and we would want to play football, we had to form 2 teams. Quand on était petit, on était joué au foot, on devait faire 2 équipes. So in one team, you have the owner of the football. Dans une équipe, il y a celui à qui appartient le See, bal. that's the guy who, anytime he gets angry, he says, look, if you people don't stop, I'm taking my football away. C'est lui qui est, à chaque fois qu'il est en colère, il vous dit que bah, moi, je vais prendre ma balle. And on the other team, you have maybe the one who is the best player amongst you. Et de l'autre équipe, il y a celui qui est le meilleur joueur. So, like, people will line up and we begin to choose players. Et les gens vont s'aligner pour qu'on choisit les joueurs. So usually I used to be the last person to be chosen because I wasn't very good at football. Et pour moi, j'étais toujours le dernier à être choisi parce que Or je n'étais pas never trop bonne. chosen. It's either I was the last or never chosen to play. Donc, soit j'étais le dernier à être choisi, soit je n'étais pas No, choisi du no tout. one wanted to lose the football match, so they don't want Bright in their team. Personne ne voulait perdre le match de foot. Donc, personne ne me choisissait. So we are always going through a process of selection. Donc, on est toujours en train on est toujours dans ce processus de sélection. Most of us here are students. I believe all of us, maybe. La plupart de nous ici sont des étudiants, je crois, nous tous. And most of us came on scholarship. Et beaucoup de nous sommes ici par bourse. And to gain the scholarship, if 20 of you had a scholarship, I'm sure there were times 10 of you who applied for the scholarship. Et pour avoir ce bourse, je crois qu'il y avait, s'il y a 20 personnes qui sont choisies, il y avait d'autres qui n'étaient pas choisies. So people had to be selected for the scholarship. Donc les gens devaient être choisis pour ce bourse. Some had to be chosen and others left out. Il y avait, les autres devaient être choisis et les autres laissés. Even when you got to Morocco and you had to get into the school, the course that you chose, some had to be chosen and others left out. Même quand tu es venu au Maroc, même pour trouver la faculté où tu devais aller, il y avait d'autres étaient choisis et d'autres n'étaient pas choisis. And when you got into the school that you wanted, you started your first year doing what you want to do, and you had to move on to second year. Some had to be left out, and others had to be chosen to move forward. Et quand tu es parti à la fac, pour partir de première année à la deuxième année, d'autres étaient choisis et d'autres étaient laissés. We are always going through choices, selection. On est toujours en train d'être choisi et sélectionné. Whether you're chosen for a leadership role in the church, in your community, in your school. Soit tu es choisi pour un rôle de leadership dans votre église, dans votre maison ou bien dans Whatever votre the école. circumstances are, whenever you're chosen for something good, it always brings some kind of honor, pride, joy, a good feeling. Peu importe la raison qu'on te choisit, il y a toujours ce sentiment d'honneur, de privilège. And the opposite is also true. When you are not chosen, you feel humiliated, you feel let down, you feel rejected. Et l'opposé est si vrai. Quand tu n'es pas choisi, tu te sens rejeté, tu te sens triste. So in this parable that Jesus Christ told,
Donc, dans ce parabole que Jésus nous a donné, Jesus Christ is going to narrate a selection process. Jésus nous raconte une histoire de sélection. And he's going to teach us something or some things which are very important through this parable. Et il va nous enseigner des choses qui sont très importantes. And by the way, Jesus is going to tell this parable during his last week on earth. Donc, Jésus a raconté ce parabole dans ses derniers jours. And you know what we say, that the last words of a dying man are very important. So you better pay attention to Et them. vous savez ce qu'on dit, que les derniers mots d'un homme qui meurt, c'est très important. Hallelujah. Alléluia. So let's take a look at the context of this parable that Jesus Christ tells. Donc, voyons le contexte de ce parabole que Jésus Jesus nous donne. starts by presenting to us a man. He calls him the landowner, Jésus nous présente un homme qu'il appelle maître de le maison. maître de maison. A landowner. Le maître de maison. And this landowner, the Bible says, had a vineyard. Et ce maître de maison avait un vigne. He had a vineyard, but he needed laborers to work on his vineyard. Il avait sa vigne et il avait besoin des ouvriers pour travailler le vigne. He needed laborers to work on the vineyard for a day. Il avait besoin des ouvriers pour y travailler un jour. What again do we learn about this man? That he was generous and kind. On apprend encore de cet homme qu'il était généreux et doux. And how do we know that? Because he actually agreed to pay more than a day's wage for the work. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est parce qu'il a décidé de payer un salaire de plus qu'une journée, juste dans une seule journée. So actually, economic historians tell us that 1 denarius at the time in the Middle East was equivalent to about 5 days of work. Et les gens de l'histoire nous disent qu'un dinaire est égal à 5 jours. 5 jours, salaire pour 5 jours. But this man agreed to pay a denarius for just a day's work. So we can see how generous he is. Mais cet homme a décidé de payer un denier pour un jour. Donc on voit comment il est généreux. As I'm saying, this is a parable. Comme je dis que c'est A une parable is some kind parabole. of metaphor. Une parabole est une sorte de métaphore. So it means that Jesus Christ actually takes, it's an imaginary story, but he takes elements, a real stuff that happens in life, to talk about spiritual truths and realities. C'est une histoire imaginaire, mais Jésus prend cette histoire et il y sort les réalités spirituelles. So which means each one of the characters in the story represents something or someone. Donc ça veut dire que chaque caractère dans cette histoire représente quelque chose ou bien quelqu'un. So who does this landowner represent? Donc le maître de la maison, In reality, who does this landowner represent? en réalité, qui est-ce qu'il représente? We understand very well that the landowner represents God himself. On comprend bien que le maître de la maison représente Dieu lui-même. And in the Bible, we realize that so many times Israel was referred to as God's vineyard. Et dans la Bible, la plupart des temps, on voit que l'Israël était appelé la vigne de Dieu. And we know that we, the church, we are the spiritual Israel. Et nous Hallelujah. savons que nous, l'Église, nous sommes Israël spirituel. So what is this story about? Donc, de quoi parle cette histoire? This story is actually about God inviting people into his kingdom. Hallelujah. Donc, cette histoire parle de l'invitation de Dieu. Il invite les gens dans le royaume. This story is about God choosing workers for his church. Hallelujah. Cette histoire parle de Dieu en train de choisir les ouvriers pour le royaume. And to better understand what's going on here, it's important for us to accustom ourselves to the process of hiring day laborers. Pour mieux comprendre ce que l'histoire nous raconte, il faut que nous comprenions aussi ce qui concerne les ouvriers journaliers. Are there any Ghanaians over here? Est-ce qu'il y a des Ghanéens ici? There are Ghanaians. Les Okay, Ghanéens. I'm a Ghanaian. I grew up in Ghana. Moi, je suis un Ghanéen. J'ai agrandi au Ghana. I was born in a village in Ghana. J'étais né dans un And I village au spent Ghana. the first 7 years of my life in a village Et les 7 premières années de ma vie, j'étais au village before I moved into a town with my parents. avant de se déplacer vers la ville avec mes And parents. when I was a child, there was a term I used to hear a lot. Quand j'étais enfant, il y avait une parole que j'entendais beaucoup. It's supposed to be English, but you're never going to find it in the dictionary. Ça doit être l'anglais, mais tu ne vas jamais le trouver dans le dictionnaire. They used to say pade. Il disait padé.
Who has heard pade before? The Ghanaians. Les Thank you. Ghanéens. Somebody knows what pade is. Quelqu'un savent. It was quoi padé later dit. in life that I understood that the pade people were saying was actually per day. C'est après que j'ai compris que les padés, ce qu'ils étaient en train de dire, ça veut dire And que par jour. a pade worker was someone who was hired to work for a day for someone. Et quelqu'un, un padé ouvrier, c'était quelqu'un qui travaille pour un jour. My father used to have a farm, so every 2 weeks we used to go and work on the farm, and we had pade people with us. Mon père avait un champ et chaque 2 semaines, on allait y travailler. Et mon père, ils avaient des ouvriers padés. Ça veut dire les gens qui travaillent par jour. Hallelujah. Alléluia. And these pade workers, they were also very frequent in the Middle East at the time that Jesus Christ was telling this parable. Et ces ouvriers journalières étaient aussi dans le temps de Jésus. And in our time, even in some countries, it still exists. Même dans notre temps, dans certains pays, il y existe People who encore. don't have a fixed job, but they are recruited on a day-to-day basis to do some tasks. Les gens qui n'ont pas un boulot fixe, mais ils sont recrutés chaque jour. And this kind of people, who are they? When you look at their profile, you find that they are usually poor people or they are coming from very poor backgrounds. Et ces genres de gens, quand tu vois leur profil, tu vas trouver que ce sont des gens qui sont pauvres. They were people on the lowest economic status scale. C'est les gens qui étaient dans le plus bas dans l'échelle économique. They were mostly unskilled laborers. C'était des ouvriers sans compétences. They had no degrees. They didn't go to school like you and I. Ils n'avaient pas allé à l'école comme toi et moi. They had no diplomas. They had no certificates Ils n'avaient pas whatsoever. de diplôme ou tout ça. No formal education or no formal training. Ils n'avaient pas l'éducation. In some countries, this kind of work is reserved for the migrants. Dans certains pays, ce genre de boulot est réservé pour les immigrants. Especially migrants without papers. Surtout les immigrants sans papier. Because the employer wouldn't be obliged to go through so many administrative stuff with the government. Parce que celui qui va les employer va pas avoir les détails de trouver les choses légales et tout ça. Hallelujah. Alléluia. And what were their working conditions at that time? Et quelles étaient leurs conditions de travail à They had to cette work a époque-là? full day from 6 a.m. to 6 p.m. Ils devaient travailler toute la journée de 6h à 6h Can du you soir. imagine 12 hours of work? Imaginez 12 heures de travail. And if you're lucky and you had a good master, he may give you a lunch break and maybe provide lunch as part of the working incentive. Et si tu avais de la chance et que votre maître était bon, tu avais des pauses de déjeuner. One other thing is there was no guarantee of a long-term employment. Et il n'y avait pas une garantie d'un embauchement permanent. And the payment was expected at the end of the day. Et le salaire, c'était pour la fin de la journée. But if you fell on a bad master, sometimes it can be just delayed till the following day or some time after. Mais si tu tombes sur un maître qui était méchant, tu ne vas pas avoir ça à la fin de la journée. Ça peut tarder jusqu'à 1 jour, 2 jours. So imagine yourself being one of these laborers. Donc, imaginez-toi l'un de ces ouvriers. You leave home very early in the morning, maybe 5 a.m. in the morning. Tu quittes la maison très tôt le matin, peut-être 5 heures du Because you matin. want to be there early to increase your chance of landing a job on that day. Peut-être parce que tu veux y aller tôt pour pouvoir avoir une chance de travailler. They would assemble in a market square. Ils se rassemblaient dans des marchés, dans And les deux the marchés. potential employers would come through one by one to hire the workforce they needed for the day. Et les gens qui vont les employer venaient pour les prendre. Usually the employers would choose a skilled laborer that they call a foreman who would be there to help with recruiting people for the job. Donc les gens qui allaient les employer choisissaient les ouvriers potentiels qui avaient des compétences. So assuming you were a foreman Donc imaginez que c'était toi qui devais choisir ces gens. and you are asked to choose people, Et on t'a demandé de choisir les gens. what would be your criteria for selecting people? Quel sera votre critère de choisir? You need to choose people to work so they'll get paid. What would be your criteria? Tu dois choisir les gens pour aller travailler. Quels seraient vos critères? I told you that when I was a child and we wanted to play football, someone had to choose players.
Je vous ai dit quand j'étais petite, quand on jouait au foot, quelqu'un devait choisir des joueurs. And I was almost always left out because I didn't have the competency and the experience required. Et je n'étais jamais choisie parce que j'avais pas de compétences pour jouer. So if you're a foreman and you are asked to make a choice to choose workers, you are going to look at their experience, their competency. Donc si tu vas employer des gens, tu vas voir leurs compétences, You tu may vas look voir at their des... physique. How well are they built up? Donc tu vas voir leur physique aussi. So if you find out that that guy looks like someone who's been sick for a long time, doesn't look like he has strength, that he's going to die tomorrow, I don't think you are going to pick him. Donc si tu vois quelqu'un qui a l'air malade, il va même l'air de mourir demain, tu vas pas le choisir. Because you need, it was manual labor, so you need people who are well built physically to be able to do the work. Donc c'était un travail qui avait manuel. C'était un travail manuel. And one other criterion that you are going to use might also be the familiarity, your affinity with people. Et un autre critère que peut-être tu vas utiliser, c'est la familiarité, le fait que tu connais déjà votre affinité In my avec country, les we gens. call that whom you know. Dans mon pays, on appelle ça ceux que tu connais. Everybody here knows whom you know. Tout le monde ici sache ce que tu connais. That's the power of connections. C'est le pouvoir de connexion. Hallelujah. Amen. Beloved, sometimes for you to land a job, you need to know somebody who knows someone who knows someone. If not, you're not landing the job. Hallelujah. Bien aimé, parfois pour être embauché, tu dois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Isn't it true? For those N'est-ce of you who pas? came on scholarship, it is true that some of you is because you knew someone who knew someone who knew someone who was working at the scholarship secretariat, and that's how come you had the scholarship. Hallelujah. Même pour vous qui ont venu ici pour la bourse, c'est vrai que vous connaissez quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans les bureaux de la bourse. It's usually like that. C'est surtout comme ça. I was once looking for a job. I applied for a job, and then, well, almost everyone was telling me, no, sorry, we don't have a position. No, your CV is good, but we can't. Then someone called me once. Someone contacted me. Donc, un jour, j'ai cherché de boulot et on m'avait dit, on ne peut pas t'embaucher, votre CV est vraiment bon, mais on ne peut pas t'embaucher. Mais un jour, quelqu'un m'a appelé. And you know why this person contacted me? Because I stated in my application letter that I have worked with so and so. So if you need more information about me, contact so and so. Et la personne m'a appelé parce que j'ai écrit dans mon CV que j'avais travaillé avec telle et telle personne. Et si tu veux connaître plus sur moi, contacter telle et telle personne. And it happened that the one who was wanting to recruit me actually was a very good friend of so and so. I wasn't even aware of it. Et c'était que celui qui voulait m'embaucher, en fait, c'était l'ami de telle et telle personne que j'ai cité. You can imagine what actually happened. He just had to call his friend to find out, what can you tell me about this guy? Is he good? Can I actually bring him on board? And that is how come he was interested in me. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Il a appelé son ami et il a dit raconte-moi ce qui concerne cette personne. So that is the power of connections. Donc voici le pouvoir de connexion. So don't underestimate the connections you are making whilst you are here in Morocco. You have people coming from all over Africa. Make good use of it. Hallelujah. Donc ne méprisez pas les gens que tu connais ici qui viennent de partout. That is just by the way. Ça, c'est juste une parenthèse. So just to tell you that if you didn't have this criteria, you were not going to be chosen. You would be left out. Juste pour vous dire que si vous n'avez pas ces critères, vous ne serez pas choisi. So that was the criteria for selection. Donc voici les critères pour la sélection. Now let's look at another thing. Normally, the master would come at maybe 6 a.m. and would hire all the workforce he needed at 6 a.m. Donc normalement, le maître venait à 6 heures et il embauchait tous les ouvriers dont il avait besoin pour la journée à 6 heures. But in the parable that we read, we realize that this particular landowner, he comes back 4 good times. Mais dans le parabole qu'on a lu, on a vu que le maître est venu 4 fois. So just look at what's happening here. First, he was there at 6 a.m. to hire the workers that he needed for the day. Then he comes back at 9 a.m. Donc, voyons ici, il est venu à 6 heures pour embaucher les ouvriers dont ils avaient besoin. Et puis, il est revenu à 9 heures. And he comes back at noon. Et il est revenu à midi. He comes back at 3 p.m. Il est venu à 3 heures. And finally, 5 p.m. Et dernièrement, à 5 heures. Why would he do that? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
I have only two explanations for this. J'ai deux explications pour ça. The first one is that he's probably a very disorganized landowner. La première remarque, c'est que peut-être il était un maître très désorganisé. He's someone with a very poor judgment. He wasn't able to judge the amount of workload that he has and the amount of workforce that he requires. Peut-être un maître, il n'avait pas de discernement pour discerner le nombre des ouvriers qu'il avait besoin Are et you tout ça. getting me? Vous me comprenez? But I don't really believe that was the reason why he came back 4 other times. Mais je ne crois pas que ces raisons sont les raisons pour lesquelles il est venu 5 fois. What I believe to be the real reason was that he is just generous and kind. Ce que je crois ici, c'est que la raison pour ça, c'est qu'il est un maître très généreux. He hires people to work not because he absolutely needed them at that moment, Il embauche les gens, pas seulement parce qu'il avait besoin d'eux, but he is compassionate towards their needs. mais il avait de compassion envers leurs besoins. And he wants to help them by allowing them to work to earn something. Et il voulait les aider en les embauchant, en leur donnant quelque chose à faire. And by doing so, indirectly, he is easing the burden on the first laborers that he hired. Hallelujah. Et en faisant ça, indirectement, il est en train de réduire le fardeau des ouvriers qui étaient venus au Because this premier. master came, maybe he chose 5 people because he thought that he needed 5 people to do the work. But when he comes back to choose 5 other people, he's making the work 2 times less difficult for the first 5 people that he chose. Donc voici le maître qui est venu la première fois. Peut-être il a embauché 5 personnes parce qu'il savait qu'il avait besoin de 5 personnes. Mais il est parti embaucher 5 autres personnes. Ça, c'est pour réduire le fardeau pour les autres 5 personnes qui ont venu au premier. This is a master who goes out of his way to help the needy. Hallelujah. Voici un maître qui fait au-delà pour embaucher les autres. And that's the kind of compassionate father that we have in our God. Hallelujah. Et c'est ça notre Père He Dieu. Il est cares tellement about us. compatient. Hallelujah. Il a Now, when you also consider this going back and forth of the master, it illustrates God's persistence and insistence towards humanity to receive the gift of salvation. Hallelujah. Quand on voit les vents et les viens du maître, on considère ça, on voit ça que notre Dieu, il persévère pour que toute l'humanité vienne au salut. Yes, God is always persevering, he's always insisting. He's persistent that humanity would receive the salvation, the gift of salvation. Hallelujah. Dieu persévère toujours, il persévère pour que toute l'humanité vienne au salut. Maybe you remember the parable of the banquet, the great banquet. Peut-être vous vous rappelez du parabole When you read Luke chapter 14, verse 15 to grande fête. 20, Luke 14, 15 to 20 talks about a king who would organize this great feast for his son. Dans Luc 14. Luc 14, Verset on 15 voit après. l'histoire où il y avait un maître qui a organisé une fête And he would invite a lot of people. et il invitait beaucoup de gens. And when it was time for them to come, everybody was like, I'm busy, I have this and that, so I cannot come. Et quand c'était le jour de la fête, il avait toutes des excuses. On disait que je veux ceci à faire, je veux cela à faire. He would even send forth more servants to go and plead with them. Look, everything is ready, everything is set, the cattle has been killed, the oxen, everything is ready. Just come and eat and enjoy yourself. Il a envoyé ses ouvriers pour plaider avec eux, leur disant que tout est prêt, la fête est prête, il faut juste venir. But still there will be some who would say, I'm sorry, but I cannot come. Mais il y a des gens il y a des gens qui ont dit que désolé, on peut pas venir. And then finally, he will send for the servants again. Go into the street, no matter who you find, just invite the person to this banquet. Et il a envoyé ses ouvriers encore dans les rues, partis dans les rues, et inviter toutes les personnes que vous trouvez. Hallelujah. Alléluia. Now, this is what our God is up to. Et voici ce que notre Dieu fait. He's a God who goes back and forth to make sure that salvation is announced to all of humanity. C'est un Dieu qui fait des va et des viens pour que le salut vienne à toute He's a l'humanité. God who is coming out, calling you, insisting that you come to him. C'est un Dieu qui va t'appeler, il insiste que viens à moi. He is like this landowner who goes and comes back and finds out if there are still more people to be hired. Et il est comme ce maître de maison qui va pour voir qu'il y a d'autres gens qui doivent être embauchés. Another thing I want you to note is that the wage for the first laborers was precise. Et une autre chose que j'attire votre attention, c'est que le salaire des premiers ouvriers c'était fixé. But that of the subsequent workers wasn't precise.
Mais pour les autres ouvriers, ce n'était pas He fixe. said, I'll pay you what is right. Il a dit, je vous donnerai ce qui est Just raisonnable. keep note of that. Notez ça. Now, our message is about to get more interesting. Hallelujah. Notre message devient plus So intéressant I en would ce like moment. you to sit up, buckle up. Et je veux que tu te réveilles et tu t'assis. If your Bonsoir. neighbor is sleeping, just wake your neighbor and say, neighbor, wake up. Because of Corona, you can't touch him, but just scream at him, wake up. Si The ton message prochain est en is- train de dormir, dis-le seulement, hey, The réveille-toi. message is about to get more interesting. Le message devient plus intéressant. I want us to take a good look at the people, the workers who were hired at what the Bible says, the 11th hour. Je veux qu'on voit les ouvriers, quand la Bible les appelle les ouvriers de la The 11th hour, 11e heure. the 11th hour was 5 p.m. Le 11e heure, c'était 17 heures. 17 heures du soir. So who are these workers? Donc, ces ouvriers, c'est qui? Can you imagine anyone coming into the public square at 6 a.m. and staying there till 5 p.m. hoping to be hired for a work which is supposed to finish at 6 p.m.? Imaginez-vous que quelqu'un vient à 6 heures du matin, il reste au marché jusqu'à 5 heures du matin, espérant qu'il va être embauché pour un travail qui doit se terminer à 18 heures du soir. Hello, are you here with me? Vous êtes là avec moi? The work was supposed to be for 12 hours from 6 to 6, right? Le travail, c'était pour 12 heures, n'est-ce pas? De So- 6 heures à 18 heures. The first batch of workers, they were hired at 6 in the morning. Les premiers ouvriers, ils étaient embauchés à 6 heures du matin. These are the 5-star workers. C'est ça, les ouvriers 5 They are étoiles. the best of the best. Ils sont les meilleurs des meilleurs. So they've been chosen to go and work. Donc, ils étaient choisis pour être embauchés. The man comes back and hires the 4-star workers. Et il part encore pour embaucher les 4 étoiles ouvriers. So they are the second best of the best. Et eux, c'est les deuxièmes meilleurs des meilleurs. And they are hired to go and work. Ils étaient embauchés pour He comes back travailler. again, hires 3 stars, 2 stars. Il revient encore pour embaucher les 3 étoiles, 2 Now étoiles. those who are left by 5 p.m., they are those with no stars. Hallelujah. Ceux qui ont laissé à 17 heures, c'est ceux qui n'ont pas d'étoiles. They are those that we will say who had no connections. C'est ces gens qui n'ont pas de connexion. Those who had little experience. Ceux qui n'ont pas d'expérience. Those who peu had nothing d'expérience. better to offer. Ceux qui n'ont rien à donner. They were probably those who were not very well built physically. Peut-être que c'était des gens qui n'avaient pas la physique pour le They travail. had no other hope of being hired. Ils n'avaient pas même d'espérance pour être When we embauchés. read the verse 6 and 7, the master asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" Mais quand on lit le verset 6, étant sortis vers la 11e heure, il en trouva d'autres et il le demanda, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? And they said, "Because no one has hired us." Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Nobody wanted to hire them. Personne ne voulait les embaucher. And they had nowhere else to turn to. Et ils n'avaient nulle autre part pour se So they tourner. just decided to keep on staying in the market square Donc ils ont choisi juste de rester là-bas in the hope that en someone will hire espérant them. que quelqu'un va les embaucher. I can imagine when these ones were leaving their homes, their wives tell them, "Look, John, today too, if you don't land the job, don't come back home. Just sleep there." J'imagine que ces gens, quand ils quittaient leur maison, leur femme peut-être leur disait, si tu n'es pas embauché aujourd'hui, ne reviens pas. If you don't get money to buy us milk and bread, just stay at the market square. I don't want to see you home. Si tu ne trouves pas l'argent pour nous acheter du pain et du lait, restez là-bas, ne viens pas à la So they maison. decided to stay. Donc ils ont décidé de rester These là-bas. ones are who would have called the losers in the society. C'est ce qu'on appelle Well, the loser, perdants. ça. le perdant dans notre The société. rejected and the forsaken of the society. Les rejetés de notre Those société. who are neglected in the society. Ceux qui sont négligés. They are the least of the least. Ce sont les plus bas. Ce sont des plus bas. Beloved, who are these workers of the 11th hour? Bien-aimés, c'est qui ces ouvriers de la Who 9e? do these 11e laborers of the 11th hour represent? Ces ouvriers représentent qui? Don't look too far away because they represent you and I. Ne vois pas loin parce que ça représente toi et moi. We are the workers of the 11th hour. Nous sommes les ouvriers de la Because the 11e Bible heure. says we were not worthy of him. Parce que la Bible dit que nous n'étions pas dignes de We lui. had fallen short of his glory.
and we deserve to perish. Donc, c'était de nos parts de périr. Yet he came for us and made us his own. Mais il est venu à nous et il nous a He called rendus à us lui. his sons and daughters. Il nous a appelés ses fils et ses The filles. Lord has chosen us. Hallelujah. Le Seigneur nous a choisis. See, Alléluia. we are celebrating Christmas. This is the message of Christmas, that God chose to come into our humanity and to choose us for himself. Hallelujah. Nous célébrons le Noël et voici le message que Dieu nous a choisi à lui pour être à lui. Beloved, maybe you've been told that you won't amount to anything in this life. Peut-être on t'a dit que toi, tu es rien. Maybe you've been told that you're not clever enough, Mais peut-être on t'a dit que tu n'es pas intelligent, that you are not beautiful enough, que tu n'es pas belle, that you are not eloquent enough, que tu n'es pas intelligent, that you are not educated enough, que tu n'es pas bien éduqué, that you are not spiritual enough, que tu n'es pas aussi not spirituel, good enough, tu n'es pas aussi you are battu, not so and so enough. tu n'es pas telle et telle sorte. The list can be Assez. long. La liste est longue. You've been made to believe that you will never be chosen, On t'a fait croire que tu ne seras jamais choisi, that no man could ever love you because of what you've done, que personne ne t'aimera jamais à cause de ce que tu as fait, that God could never forgive you for what you've done. que Dieu ne te pardonnera jamais pour ce que tu as fait. Oh, what could you have done that is bigger than the grace and the love of God? Mais qu'est-ce que tu as fait qui est aussi grand que la What grâce have de you done Dieu? in your life that you think God can't forgive you for what you've done? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie que tu penses, que tu crois que Dieu ne peut pas te Beloved, pardonner? your sin might be great, but God's grace is greater. Hallelujah. Bien-aimé, ton péché peut être grand, mais la grâce de Dieu est plus grand que ça. For where sin abounds, God's grace is overabundant. Il dit que là où le péché abonde, la grâce abonde plus, abondamment. They might have told you that you would never be a good Christian, Peut-être on t'a dit que tu ne seras jamais un bon chrétien, that you could never be called a son or a daughter of the Most High. que tu ne pourrais jamais être appelé fille ou fils de Dieu. Beloved, all these are lies. Bien-aimé, tout cela, ce sont des mensonges. I came to announce the gospel truth unto you today. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle de This is l'évangile the gospel aujourd'hui. truth that you are God's choice. Voici la bonne nouvelle de l'évangile que tu es le choisi de Dieu. You have been chosen by God. Tu as été choisi par Dieu. Hallelujah. If Hallelujah. you're listening to me today, I just want you to know you've been chosen by God. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux que tu saches que tu es choisi He par loved Dieu. you so much that if you alone existed on this earth, he would still come and die on the cross for you. Il t'a aimé tellement que si c'était seulement toi dans la terre, il allait venir mourir pour toi. Our Jesus is full of compassion for the forsaken. Notre Jésus est plein de compassion pour ceux qui sont rejetés. He's got his eyes on those who seem to be invisible in the society. Ses yeux sont sur ceux qui apparaissent invisibles dans He's a la God vie. who is not ashamed to dine with Zacchaeus. C'est un Dieu qui n'a pas honte de manger avec Zachée. Nor is he ashamed to save the prostitute from lapidation. Mais il n'a pas honte de sauver la prostituée de lapidation. Neither is he ashamed to accept the robber on the cross. Il n'a pas honte d'accepter le voleur qui était avec lui sur la croix. He who is rejected by the society, Jesus Christ accepts into his palace. Hallelujah. Celui qui est rejeté par la société, Jésus l'accepte dans son royaume. He is the God of the second chance. Il est le Dieu de seconde chance. He is the God of the 11th hour. Il est le Dieu de 11e heure. Maybe you are going through your 11th hour. Peut-être que tu es en train de passer ton 11e heure. The 11th hour is a period of emergency when you feel it's your last chance for something to be changed. Le 11e heure, c'est votre heure d'urgence. Et tu penses que c'est la dernière fois, c'est ta He's dernière the God chance. of the 11th hour. Hallelujah. Il est le Dieu de l'11e heure. I don't know what you're going through. Je ne sais pas ce que tu traverses And maintenant. I don't know what you are thinking right now, that maybe you need something to be done in your life right now. If not, nothing is going on well. Peut-être que tu penses que quelque chose doit m'arriver, sinon rien va se I passer. came to announce to you a period of grace and accomplishment. Je suis venu Hallelujah. t'annoncer une période de grâce.
It's never too late for our God to change your situation. Ce n'est jamais trop tard pour notre Dieu de changer votre situation. This God knows you by name. Ce Dieu te connaît par ton nom. And He has chosen you. Et Hallelujah. il t'a choisi. Can you Alléluia. turn to your neighbor and tell him, God knows you by name. Dis à ton prochain, Dieu te connaît par ton Say, nom. neighbor, God knows you by name. Prochain, Dieu te connaît par He ton has nom. chosen you. Il t'a choisi. He has chosen you. Il t'a Hallelujah. choisi. Alléluia. So stop pitying yourself Donc arrêtez d'avoir pitié de vous-même. because you have been chosen by God. Hallelujah. Parce que tu as été choisi par Dieu. Now, when we continue our story, getting to the end, Quand on continue notre histoire, à la fin de l'histoire, at the end of the day comes the payment time. la fin de la journée, c'est le temps de récompense. Now, the first laborers were expecting to receive more. Les premiers ouvriers espéraient d'avoir plus. Because they had seen their master give more to those who were hired later than them. Parce qu'ils ont vu le maître donner plus à ceux qui étaient embauchés They de esteemed that dernier. they merited more than the other laborers. Ils pensaient qu'ils méritaient plus que les autres ouvriers. But they had already forgotten that this master had already accepted to give them more money than they actually deserved. Mais ils ont oublié que ce maître même a décidé de leur donner un salaire qui était plus qu'ils avaient They had forgotten ils that méritaient. they were also mere beneficiaries of the generosity of the master. Ils ont oublié qu'eux aussi, ils étaient des bénéficiaires les bénéficiaires de la générosité du maître. Hallelujah. Amen. Beloved, we are all under the grace of God. Bien-aimés, nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Sometimes we feel that we merit the favor of God more than the others. Parfois, nous pensons que nous méritons la grâce de Dieu plus que les autres. We feel that we've done everything to warrant the favor of God in our lives. Nous pensons que nous avons tous tout faire pour mériter la grâce de Dieu dans But nos in vies. fact, we have done everything to warrant the wrath of God and eternal damnation. En fait, on a tout fait pour mériter la colère de Dieu sur nous. Yet He chose to love us. Mais il a choisi de nous aimer. And He called us. Et il nous a appelés. He chose us simply by His grace. Il nous a choisis seulement par grâce. He did not choose you because of who you are, Il n'a pas choisi grâce à qui tu es, but because of who He is. mais grâce à qui il est. He didn't choose you because of what you've done, Il n'a pas choisi pour ce que tu as fait, but He chose you according to what His Son accomplished on the cross. mais il t'a choisi selon ce que son fils a fait sur la The croix. first laborers were jealous and envious of the 11th hour laborers, Les premiers ouvriers étaient jaloux des derniers ouvriers, just like the elder brother in the story of the prodigal son, if you remember. juste comme le grand frère dans l'histoire du fils prodige. And some of us are not very different from them. Et il y a parmi nous, certains de nous ne sont pas différents d'eux. We sometimes feel more worthy than others. Parfois, nous nous sentons plus mérités comme les Maybe autres. you have spiritual les autres. gifts and you feel that you have done something because of your long prayers, you merit having these spiritual gifts. Peut-être que tu as des dons spirituels et tu te vois digne de ces dons. Beloved, the moment we begin to think that way, we've completely strayed out of the grace of God. Bien-aimé, le moment où on commence à penser comme ça, on a détourné de la bonne voie. No matter the anointing on your life, outside of His grace, you are nothing. Peu importe l'onction sur ta vie, hors de sa grâce, on n'est rien. May the Lord forgive us. Que le Seigneur nous Put your hand pardonne. on your head and say, Lord, have mercy. Mets ta main sous Lord, ton have front. mercy Dis, for all those times I was arrogant. Seigneur, pitié pour les jours, For pour les all temps those qu'on s'est times that I arrogant. felt that I was much more worthy than my brother. Pour les temps que j'ai pensé que je suis plus digne que Lord, mon forgive frère. us. Seigneur, pardonne-nous. Enable us to be humble and grateful for what you've done in our lives. Seigneur, Hallelujah. rends-nous capables de l'humilité dans nos vies. Beloved, in conclusion, Bien-aimés, en conclusion, in this Christmas season, dans son temps de Noël, I came to remind somebody of God's grace. je suis venue rappeler quelqu'un de la grâce de Dieu. That grace that chose us whilst we were yet sinners. Cette grâce qui nous a choisis quand on était pécheurs. I came to announce to you that you are part of a chosen people, Je suis venue vous annoncer que vous êtes parmi les choisis. a royal priesthood, Un sacerdoce royal. a holy nation, Une nation sainte. a people belonging to God. Un peuple de Dieu. You did nothing to merit this.
Tu n'as rien fait pour mériter ça. It was out of pure grace. C'était purement la grâce. So may your life serve to worship, Que votre vie sert à l'adorer, to glorify, à le glorifier and to declare the praises of He who called you out of darkness et pour déclarer la gloire de celui qui nous a appelés du ténèbre into light. dans son Hallelujah. admirable lumière. And do not look down upon yourself either, Et ne te pitié point non plus, for this God knows you by name. parce que ce Dieu te connaît par The nom. Bible says He's inscribed you in the palm of His hands. Hallelujah. La Bible dit qu'il t'a écrit dans les paumes de ses Every mains. time God looks at the palm of His hands, He sees you. He sees your name, David. He sees you, Grace. He sees you, Joy, and so forth. À chaque fois que Dieu regarde sa main, il voit ta grâce, toi Joseph, et ainsi de suite. Glory be to this God. Hallelujah. Gloire à ce Dieu. I would like to invite you to pray with me. Je veux vous inviter à prier avec moi. Maybe you're going through a period, you're going through a time, a moment in your life when you feel all hope is lost. Peut-être que tu traverses un moment dans ta vie où tu vois qu'il n'y a plus d'espérance. You feel that nothing is going to work out in your life. Tu sens que rien ne marchera dans ta vie. But I came here to announce to you the God of the 11th hour. Mais je suis venu vous annoncer le Dieu de la 11e heure. This God of the 11th hour knows you by name. Ce Dieu de la 11e heure te connaît par nom. He knows everything that goes on in your life. Il sait tout ce qui se passe dans And He ta hears vie. you when you call unto Him. Et il t'entend quand tu l'appelles. He knows your name. Il Hallelujah. connaît ton I just nom. want you to lift up your voice and speak to this God. Je veux que tu élèves ta voix et tu parles à ce Dieu. And I would like to invite the choir forward Je voulais as I inviter sing la to us chorale this song. He knows my name. pour nous chanter chanson qui dit May it be il a connaît mon prayer nom. Que ça unto soit our en God. prière. That our God knows you. Que Hallelujah. notre Dieu te connaisse. Just begin to pray to this God. He knows you. He knows your name. He knows how you're feeling now. He knows that you feel that all hope is lost. Commencez à prier à ce Dieu parce qu'il te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît tout ce qui te traverse. But this God says, my son, I'm here for you. Mais ce Dieu te dit que I mon have fils, je suis chosen là pour you. toi. Je Even t'ai if you choisi. feel rejected, I Même have si tu te chosen sens you. rejeté, If je you've t'ai been told that choisi. no one can love you, I love Même you si tu pensais with que an personne ne everlasting peut love. t'aimer, je t'aime. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for your love. Merci pour ton amour. He sees each tear. If nothing prevents you from standing up, can you just stand up with us at this very moment and pray to your God? Priez à votre Dieu. He knows my name. Yeah, oh yeah. He knows my name. This God, He knows your hurt. He knows my every thought. He sees Each tear that falls and hears me when I go. beloved, this God, He sees each tear that falls. Bien-aimé, ce Dieu sait tous les pleurs. Maybe you've been spending your nights weeping all alone, Peut-être que tu pleurais dans les and you nuits. feel that nobody sees it. Nobody knows what's going on in your life. I have been there before. I have gone through that period when I would spend nights weeping, when my wife couldn't see me, when my children were asleep. I would be crying out to God. Je prie Father, à why? Dieu. Pourquoi? Father, do something in my life. Père, fais quelque chose dans ma Father, vie. I feel that I have been rejected. I feel je me sens neglected. rejeté, I feel that négligé. God, you're far away from me. Je me ressens But que you tu es said that éloigné you de are by moi. my side, that Mais you je know sais the que number of hair on my head. Tu sais les cheveux de Work in my life, mon oh God. And this God told me, my ce Dieu son, m'a I dit, know you. mon I fils, know je your connais. name. Je I connais have ton called nom. you. Je I have t'ai chosen appelé. you. Je I t'ai am with choisi. you. Je suis avec toi. The Lord is with you this afternoon. Dieu est God avec is toi telling cet that He's with après-midi. you. Dieu He est has chosen you. Il t'a He is choisi. calling you. Il t'appelle. Hallelujah. Alléluia. The
connais ce que tu traverses. Yes, you may be like this 11th hour laborers. Peut-être que They tu had es no comme ces hope to ouvriers de turn. 11e They heure. had Il n'y avait pas nobody to d'espérance. turn Il n'y to. avait personne. But that God is saying Mais notre that Dieu He's with dit, you and He il est hears you avec when toi you call. et il te connaît. Il connaît ce que tu traverses. Just speak unto your God. Parle à Just ton speak Dieu. unto Him. Parle à Speak ton out your Dieu. heart unto your God. Parle à ton He is Dieu with avec you tout this ton cœur. morning. He's by your side. Il est avec toi. Hallelujah. He hears you when you call unto Him. When I call, He hears me when I call. He hears me when I call to Him. Yes, He hears me, Lord, when I call. When I call up to you, you hear me, Lord. You hear me. He hears you when you call out to Him. Just call out to Him. Just call out to this God. Call out to Him, the Jehovah Jireh. He's Adonai. He's El Shaddai. Just call out to this God. Whatever you're going through, just cry out to Him. He hears you. He said, seek Him and you shall find Him. Il a dit, cherche-le, tu le Hallelujah. trouveras. He hears me when I call unto Him. Oh yeah. He hears me. He hears me when I call. He hears me when I call out to Him. He hears me when I call. Hallelujah. I would like us to pray this special prayer. Je veux que nous prions ce prière There are spéciale. some of you. Il y a God is certains calling parmi unto vous. you. Dieu vous appelle. He is crying out to you to come to Him. Il crie et il dit, venez vers moi. But you feel that you are not worthy enough to come to God Mais tu te sens que tu n'es pas digne de venir au because of Seigneur. what you've done in the past. À cause de ce que tu as fait dans You le feel passé. that God cannot forgive you for that Tu penses que Dieu va pas te because pardonner pour of what cela. we've been telling you. Pour tout ce qu'on t'a dit, You've been made to feel inferior. on t'a fait sentir You've made inférieur. to feel that you are not holy enough. On t'a fait sentir que tu n'es pas assez saint. Beloved, Jesus said, the physician doesn't come for those who are well, but Bien He aimé, comes for those who are sick. Jésus dit que le médecin ne vient pas pour ceux qui ne sont So pas if you are malades. here and you are like that, Mais si tu es là et tu es comme or ça, if you are in your house watching us this afternoon, peut-être que Dieu dans chez toi, I just want you to lift up your hands maintenant. up to the sky as Je a veux que sign tu of te- surrender to God. Tu lèves tes mains comme un To signe surrender your de life to Him. te He's confier the à one who lui. is calling you. C'est lui qui t'appelle. Just surrender your life to Him Confie-toi en lui and pray unto your God. et prie à ton Dieu. If you know someone Si tu connais that you've quelqu'un, been preaching to, quelqu'un à qui tu as that you've prêché, been evangelizing, que tu as évangélisé, but this person seems not to want to hear anything. mais cette personne semble ne pas vouloir Jesus Christ came écouter. for that person too. Mais Jésus a mouru pour cette Jesus personne is aussi. calling that person too. Jésus appelle cette I want personne you to aussi. pray for that Je person. veux que tu pries pour cette personne. If you yourself are listening to me this morning, Mais si toi-même tu m'écoutes cet but you après-midi know that you haven't made peace with God, et tu sais que tu n'as pas la you paix know that avec you Dieu, haven't accepted His gift of tu salvation, sais que tu n'as pas accepté Now son is the don time de for salut. you. Maintenant c'est le temps pour toi. Christ is calling out unto you. Christ t'appelle. Our Lord is insisting and persisting. He goes back and forth just to get you into His Notre family. Seigneur persévère et il insiste This juste is pour your t'amener 11th vers hour. lui. Voici ton heure. This is the time of grace. Voici le temps de Will you grâce. accept the grace of God? Est-ce que tu vas Will accepter you la grâce accept de the Dieu? gift of Est-ce que tu salvation? vas accepter le Will you don de make that salut? move right now? Est-ce que tu vas Will faire you make cette that pas big maintenant? decision right Est-ce now que tu vas faire to cette give grande your life décision to God? pour donner ta vie à To Jésus? live your former life Pour laisser ta vie passer and surrender everything to you, God. et te donner tout entier à lui. Father, we surrender our lives unto you. Père, nous te donnons tout entier en toi. We surrender all unto you. Seigneur,
Seigneur, nous We laissons give tout. everything that we have in us unto Nous te you. donnons tout ce qui est en We nous, want to Seigneur, à respond toi. to your call. Nous voulons répondre à ton appel. You who came for us when we were still sinners. Toi qui es venu vers nous quand nous étions Oh, pécheurs. thank you, God. Merci Dieu. I want to pray for my brothers and sisters who have their hands lifted up, Lord. Je veux prier pour mes soeurs et mes frères qui ont leurs mains levées. Father, may you help them to surrender their lives to you. Père, aide-leur à donner au même May you help entièrement à them to toi. respond to your call. Aide-leur à répondre à ton appel. To make that decision, God, to give their lives unto Pour you. prendre cette décision de te donner au même à toi. May they not withhold anything from you, God. Seigneur, qu'ils ne gardent rien à eux. May they surrender all their lives unto you. Qu'ils ils se confient tout entièrement We à toi. thank you, Lord, for all these things that you do in our Nous lives. te remercions, Dieu, pour toutes ces choses We que tu fais thank dans you nos for your vies. Son, Jesus Christ, who came into our world to Merci. pick on fragile humanity. to Merci save pour ton us. Fils Jésus qui est venu sur une forme humaine. You didn't wait for us to pour come unto l'humanité. you. Seigneur, tu n'as pas attendu que nous venons à toi. You didn't wait for these laborers to come unto you. Tu n'as pas attendu que ces ouvriers viennent à But you toi. came to them. Mais toi, tu es venu à eux. We are forever grateful unto you, Nous O sommes God. toujours reconnaissants, Dieu. Thank you, you who know us by name. Merci, toi qui nous connais par nom. Hallelujah. Alléluia. Can we give a big clap offering unto the Lord? Acclamons notre Seigneur. Thank you. Amen. You may take your seats. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah, hallelujah. Put us together once Alléluia. more. Acclamons, Wow, acclamons wow, le wow. Seigneur. Wow. What a message, what a message. Quel message. Hallelujah. Alléluia.